Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, il fait beau, je suis sur la GT2, parce qu'il fait beau, les deux vont bien, donc forcément, ça va bien. Pourquoi j'ai ressorti la GT2 aujourd'hui? Bon, déjà, parce que dès qu'il fait beau, je la sors, et que... Attention, on parle bien de trottinette. Hein. Et que, en gros, dès que j'ai envie de faire de la trottinette, je sors la GT2. Mais si je la sors aujourd'hui et pour cette vidéo, c'est pour une bonne raison. Je ne vais pas vous en reparler, surtout à l'aube de la sortie de la GT3, mais je vais vous parler d'une autre Segway Ninebot que j'ai eu la chance d'essayer hier. Ah ouais, non mais elle est juste folle. Merci Kramtou pour l'essai. Je vais vous parler de la Segway Max 3, Max G3. Ce sera mieux comme ça. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la Max G3, que j'ai réellement essayé, hein, vous la verrez en vidéo, vous inquiétez pas, eh bien restez avec moi, on se retrouve tout de suite. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont partout. Hier, comme beaucoup de mes confrères, que je salue au passage, pour la plupart en tout cas, j'ai été invité par une marque pour la présentation de deux nouvelles gammes de trottinettes. Je vais vous en reparler très bientôt dans une vidéo dédiée, mais là c'est pas le propos. Le propos, c'est que Kramtou est venu avec cette fameuse Segway Max G3. On en avait déjà beaucoup parlé au téléphone depuis qu'il a reçu, parce que comme toute bonne Segway qui se respecte, et que je vous garantis que je n'ai aucun intérêt financier à vous dire ça, puisque d'ailleurs cette vidéo n'est pas sponsorisée et que je vous renverrai sur aucun lien, si ce n'est un seul conseil, c'est achetez-la, et pour l'acheter, eh bien passez par Segway, bien évidemment. Vous voyez, je n'ai aucun autre intérêt. Et Kramtou, même si il vous la présente aussi via une boutique, je vous garantis que son enthousiasme n'est absolument pas dû aux avantages qu'on peut avoir. Tout simplement que Segway Ninebot vole littéralement au-dessus de toutes les autres marques de trottinettes électriques. Je vous le disais déjà dans le test de cette GT2, quand on a conduit une GT2, on ne conduit plus rien d'autre. Tout simplement parce qu'on se rend compte qu'une trottinette conçue comme un véhicule, par rapport à une trottinette conçue comme un jouet, il y a un fossé, et un fossé monstrueux. Et bien pour revenir à cette Max G3, on se retrouve avec... Et ah ouais, les suspensions, elles sont dingues. Oh la vache. Un confort et un plaisir de conduite qui est vraiment similaire à celui qu'on peut avoir sur cette GT2. Elles partagent pas mal de petites choses. Alors déjà, elles ont été conçues par les mêmes ingénieurs et ça se ressent. Le train avant de la G3 Max, alors je commence à vous mettre des rushs là, est différent dans la conception de celui des GT1 et GT2, mais dans le principe de fonctionnement est plutôt proche de ce qu'on avait sur les GT2 et GT3. Et d'ailleurs, ce système va être décliné, GT1 et GT2. Et d'ailleurs, ce système va être décliné sur la GT3 qui arrive. Alors, sur cette GT3 Max, qu'est-ce qu'on a? On a déjà le moteur le plus puissant pour une trottinette légale, 100% conforme. C'est un moteur de 700 watts nominaux, jusque-là, rien d'exceptionnel, 2000 watts en crête. Alors oui, vous avez peut-être vu plus, mais pas sur une Segway, et en tout cas pas sur une Segway réglementaire, puisque, je vous le rappelle, malheureusement, la GT2 n'était pas considérée comme trottinette homologuée, même bridée à 25, tout simplement parce que Segway est une marque sérieuse et qui ne s'amuse pas à des petits tricks à la con pour essayer de contourner la loi. Ils ont des vrais contrats avec des entreprises, des gouvernements, enfin bref, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Donc quand ils sortent un véhicule fait pour la piste, eh bien ils le vendent vraiment comme fait pour la piste. Malheureusement, c'était le cas de la GT2. Mais la GT3 Max fait partie de l'offre légale, elle est bridée à 25 et bien, pour une trottinette bridée à 25, on a 2000 watts en crête dans le moteur arrière, c'est une propulsion. Ça déjà, c'est une dinguerie. Le moteur a à peu près la même sonorité que celui qu'on a sur la GT2. Écoutez. Voilà. Ça, c'est le bruit qu'on entend sur la G3 Max quand on va de 0 à 25. Alors, le 0 à 25, il est fulgurant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme point commun? Eh bien, je vais m'arrêter. Allez, on va retourner au spot. Et on va détailler un petit peu tout ça.
Allez, je vais m'arrêter et puis je vais vous détailler un petit peu tout ce que j'ai pu filmer. Alors je ne l'ai pas eu longtemps entre les mains, suffisamment pour juger la qualité du produit. Et pour le jugement sur le long terme, eh bien Segway a fait les choses en grand, puisqu'ils sont passés par un laboratoire d'expertise extérieure et que la Max G3 a déjà subi l'équivalent de 500 000 tests au niveau des suspensions, enfin des différents éléments. Alors ça, c'est ce qu'ils reprennent sur leur brochure, mais je veux bien les croire sur certaines choses. Alors, je vais déjà vous faire un petit récap vite fait de ce qu'on trouve sur la Max G3. On a donc un moteur situé à l'arrière de 700 watts nominaux, 2000 watts en crête. La trottinette, c'est une 48 volts avec une batterie. Alors, je vais vous donner une estimation pour la batterie puisque la capacité donnée par Segway Ninebot est donnée en wattheure et non pas en ampère-heure. Alors, j'ai fait une petite conversion. Donc, ça nous donnerait une batterie de 48 volts, 12,44 ampères-heure. Alors oui, ça paraît pas beaucoup. Donc, ramené en wattheure, ça fait 597 wattheure, ce qui est effectivement pas énorme pour une grosse trottinette, mais vous allez voir avec la suite de la fiche technique, c'est pas une grosse trottinette. C'est une trottinette de milieu de gamme avec des performances d'une trottinette haut de gamme. Donc, batterie 48 volts, 12,44 ampères-heure. Mais là, déjà, j'ai une première chose à vous dire. Vous avez la possibilité, comme proposait Mini Motors il y a quelques années, de rajouter un petit pack de batterie supplémentaire qui va venir se clipper sur l'avant du deck. Ça va vous permettre de rajouter 2 bons tiers par rapport à la batterie principale. Donc c'est déjà pas mal, hein. Ça va vous permettre d'avoir une autonomie réelle, je dirais, d'une bonne trentaine de kilomètres. On a, tant qu'on est dans la batterie et dans le deck, chose qui se fait de plus en plus couramment chez Segway Ninebot et pas chez les autres, on a dans le deck le transformateur, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous trimballer avec le chargeur et son transformateur, mais juste un câble. Le transformateur, il est dans le deck et ça, c'est top. Donc vous allez pouvoir charger cette trottinette juste avec un cordon et vous pouvez aussi acheter un second chargeur, mais ce coup-ci avec un transformateur qui lui va venir se brancher à l'endroit où vous pouvez brancher la batterie amovible pour réduire le temps de charge. Alors ça ne va pas le diviser par 2 comme on a sur beaucoup de trottinettes qui proposent 2 ports de charge. Là, il y en a une avec le transformateur incorporé et une avec le transformateur sur le cordon. Donc voilà, ça ne va pas diviser par 2 le temps de charge, mais ça va fortement le réduire. Au niveau du moteur, donc je vous disais 700 watts nominaux, 2000 en crête. C'est un moteur capable de tourner jusqu'à 475 tours par minute, qui est dans la norme, et qui propose un véritable couple. Je ne vous donne pas celui que Segway m'a donné, hein, mais celui issu de mes calculs. On serait sur un couple de 34 newtons, ce qui est juste énorme pour une trottinette, et une équivalence en chevaudines de 2,11 chevaudines. C'est bien ce que j'ai noté. Alors, le 0 à 25, je ne l'ai pas mesuré. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on doit être à peine dans les 3 secondes, je dirais même un petit peu moins. Il y a une latence à l'accélération. Alors par contre, il y a une petite latence à l'accélération sur la Max G3 qu'on n'a pas sur la GT2 par exemple, mais qui peut-être se règle via l'application. Je dis peut-être parce que là je ne suis pas allé regarder, mais comme sur beaucoup de trottinettes, dans l'application vous allez pouvoir régler plein de choses, y compris la courbe d'accélération. Alors est-ce que de base elle était mal réglée, c'est pour ça que j'avais une latence? Je ne sais pas. Pour revenir sur le cintre de la Max G3, avant de continuer dans les caractéristiques, on a plus cet écran central translucide que j'aimais beaucoup, mais on a un écran LCD TFT qui est juste magnifique. C'est pas un écran LCD un petit peu comme celui-ci où les formes des lettres et tout ça sont déjà remplies. C'est un peu comme si on comparait une Game Boy à une Game & Watch. Une Game & Watch, vous avez les formes LCD qui sont déjà remplies sur l'écran et qui vont juste se remplir. Là, vous avez l'équivalent de l'écran d'une Game Boy, en version plus évidemment, hein, puisque là on est en couleur, etc. Mais voilà, c'est pas un écran avec un affichage préformaté. Il peut vous afficher n'importe quoi, et surtout, via une mise à jour qui va arriver dans pas longtemps, vous allez pouvoir récupérer les données GPS de votre téléphone pour avoir un guidage sur l'écran de la trottinette. Ça, c'est une dinguerie. Cramtool a déjà essayé ça, pas sur la Max G3 parce que c'est pas encore actif, mais ça va l'être, sur la GT3. Ouais, je vous spoil ces tests, il va vraiment avoir de la folie. On revient sur le cadre en général. Donc je vous parlais de la suspension à l'avant de la Max G3 qui n'est pas exactement pareil, c'est une suspension hydraulique avec 2 vérins, un de chaque côté, mais au niveau du fonctionnement, c'est pareil, c'est pensé de la même manière.
Je ne sais pas comment on pourrait appeler ce fonctionnement, c'est un fonctionnement je dirais transversal, je ne sais pas, mais en tout cas diablement efficace. On a une garde au sol qui est bien plus haute que ce qu'on avait sur les GT1 et GT2 et on aura la même garde au sol sur la GT3, donc vraiment bien rehaussée. À l'arrière, on retrouve là une suspension encore assez différente, toujours hydraulique avec un vérin de chaque côté. On est sur un espèce de... Allez, je vais appeler ça type V, parce que quand on le regarde sur le côté, eh bien, vous avez l'axe de suspension qui est sur le dessus et le bras oscillant en bas, ça forme vaguement un V. Bon, en tout cas, elle est efficace. On va pas rentrer dans les termes techniques, parce que ça se trouve, je vais vous dire n'importe quoi. En tout cas, elle est super efficace. Au niveau du freinage, on est sur des freins mécaniques, mais mécaniques à double piston, c'est quand même pas dégueulasse, et surtout chez Segway, comme chez Niu, comme chez Yadea, comme chez toutes les marques sérieuses, on va rajouter Navy du coup pour le coup, le freinage électromagnétique est super bien géré. Déjà, il va pas cramer les contrôleurs, chose que tout le monde n'est pas capable de faire, mais en plus, il y a peu de latence et il est très efficace. Donc le frein mécanique plus l'EBS qui est vraiment fort. Je vous le dis, hein, Kramtool l'a mis en faible parce qu'en moyen, c'est trop fort. En moyen, on se tape déjà le ventre contre le guidon tellement le freinage est efficace. Donc le freinage, on peut rajouter de l'hydraulique, mais je ne suis pas sûr que ça apporte grand-chose parce qu'il est déjà très très bon. Au niveau de l'accélérateur, je suis désolé, c'est un petit peu fouillis cette vidéo, je vais dans tous les sens, mais parce que j'ai pas les rushs sous les yeux, donc du coup, ça sort un peu de mes protocoles. On n'a pas une poignée tournante, comme ici. On a un accélérateur type pouce, donc beaucoup plus conventionnel. On a un super commodo sur la gauche, qui est vraiment bien fait, avec les clignotants bien placés, enfin, tout est très très bien placé. On retrouve un mode TCS, le fameux contrôle de traction qui a été inauguré sur la GT2. Alors, chose que je ne comprends pas, et j'ai demandé des explications, je les attends, comment un tel système peut fonctionner avec un seul moteur. Parce qu'avec deux moteurs qui répartissent la puissance en fonction des informations de rotation, de détection qui sont remontées au contrôleur, qui puissent comprendre que la roue avant patine, etc., etc., je veux bien l'entendre, avec deux moteurs. Avec un seul, je vois pas comment ils peuvent avoir toutes ces infos. Mais il y a certainement une solution, je pense pas qu'ils aient raconté ça pour dire n'importe quoi. Il doit y avoir une solution, mais je ne la connais pas, donc je ne vais pas rentrer dans la technique. On va faire simple, cette vidéo, elle va pas durer 3 plombes. Ce que je peux vous dire, c'est que de ce que j'ai vu de la Max G3, ils vont encore tout défoncer. Parce qu'elle va être proposée un tarif très avantageux, 1490 € je crois au départ. C'est déjà... ça paraît cher, mais pour une trottinette de cette gamme-là, eh bien c'est à peu près le prix de la P100S à l'époque. Et je peux vous dire que la P100S qui était déjà géniale à côté, c'est une merde, on va pas se mentir. Voilà, là on a des pneus, je vous la fais vite avant de finir ce que j'ai pu oublier. On a un indice d'étanchéité IPX6 et X7. Alors, il est redescendu à X6 uniquement pour l'afficheur qui lui est X6, mais tout le reste c'est X7. Ça veut dire une batterie enfermée dans un caisson. Enfin voilà, c'est un indice d'étanchéité bien plus élevé que chez les autres. On a des roues de 11 pouces tubeless increvables avec une bande de gel qui va se libérer si jamais il y a une crevaison jusqu'à 4 mm. C'est bien, franchement c'est très très bien. On a donc le moteur situé à l'arrière avec exactement les mêmes flasques moteurs que vous avez ici. Alors là je peux vous les montrer, bon, sauf que sur les miennes c'est un peu crade, ça c'est pas terrible. Un truc que j'ai oublié de vous dire, sur la Max G3, les clignotants ne sont plus sur le deck, très bien. Ils sont enfin en bout de cintre, donc visibles de l'avant, de l'arrière. Et en plus, ils respectent les normes, alors, je ne connais pas le nom de la norme exacte, mais la norme utilisée par les motos, les véhicules globalement, donc ils sont très très lumineux, les clignotants. Qu'est-ce que je peux vous dire? Elle va faire moins de 25 kg, elle fait très exactement 24,3 kg. Au niveau de l'encombrement, elle va faire 121 cm de long, enfin 122 puisque c'est 121,8. Le cintre est positionné à 129 cm par rapport au sol et ça ne bouge pas, il n'est pas ajustable en hauteur. Il n'est pas pliable non plus. L'empattement est de 93,9 cm, on va dire 94 cm d'empattement. Le tout, donc je vous disais, pour 24,30 kg. Et oui, chose importante, la plupart des trottinettes supportent une charge de 120 kg. Et bien chez eux, c'est 130 kg. Pourquoi ils ont réussi à remonter aussi haut? Et bien tout simplement parce que ils sont passés par un laboratoire de test indépendant qui a déjà testé les suspensions sur 500 000 cycles de compression, décompression, les vibrations moteurs. Enfin bref, elle a été testée et approuvée déjà
Alors c'est des résultats de laboratoire, mais quand en gros ils ont multiplié par 7 le minimum requis. Ils ont pris le minimum requis pour être homologué et multiplié par 7. Alors oui, il y a peut-être un peu de marketing là-dedans, mais sincèrement, c'est une tuerie, c'est une tuerie. Donc voilà, Segway, j'ai aucun intérêt à vous vendre du Segway, puisque pour être sincère avec vous, je ne touche pas une seule commission, et quand vous achetez une Segway, ça veut dire que vous n'achetez pas une trottinette sur laquelle je suis potentiellement commissionné. Donc autant vous dire que cette vidéo, je la fais vraiment par amour de la marque. Segway, si vous me regardez, mais pensez à moi, envoyez-moi un sample, s'il vous plaît, je vous ferai une review du tonnerre, je vous le promets. Merci Kramtou de m'avoir laissé essayer cette bête. Et puis voilà, on a pu en discuter et effectivement, c'est une tuerie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi surtout si vous voulez en voir un test complet sur la chaîne. Peut-être que ça aidera, on ne sait jamais. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!